Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à l'hôpital. Je sais pas comment je vais formuler cette vidéo, mais je suis là pour 3 jours normalement à l'hôpital pour faire un renouvellement de mon bilan pré-greffe et du coup je me suis dit pourquoi pas filmer quelques moments avec vous parce que du coup il y a des moments où je vais être pas mal occupée mais d'autres où je vais pas mal m'ennuyer. C'est l'hôpital. Là pour l'instant donc on est lundi. Je suis arrivée là il y a quelques minutes. Comme à chaque arrivée on me pose un cathéter. En fait de base ils sont venus le poser là. Mais mes veines comme d'habitude ne veulent pas se montrer. Du coup j'ai... Oula. Donc je disais mes veines comme d'habitude ne veulent pas se montrer. Du coup j'ai un balancement et elles ont pu passer par là. Le bracelet. ECG. Tension. Et voilà. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire que ça. Parce qu'il est déjà lundi. Enfin il est déjà 15 h. Donc normalement je ne vais pas faire grand chose de la journée. Donc voilà. Et petit moment drôle. C'est que je suis dans la même chambre que quand j'ai fait infarctus. Enfin non. Je crois que cette chambre j'y étais quand on m'a opéré pour poser des défibrillateurs. Genre j'ai la même chambre. Ça fait trop bizarre. Bref, j'essaie de vous reprendre le plus vite possible et voilà, je vous fais des gros bisous. Donc, je suis en train de manger. Je suis trop contente. Genre j'ai eu des tomates cerises en entrée. Et là, en repas, pâtes bolo. Et franchement, genre ça m'a des vraies pâtes bolo. Ça va non? Enfin moi je trouve que ça va. Disons que j'ai connu pire à l'hôpital. Après j'ai un fromage blanc, une compote. Mais ça je vais le garder pour demain matin je pense. Je suis pas très sucre le soir. Donc je suis pas très sucre tout court, mais je pense que demain matin j'aurai peut-être faim. Quoi qu'il faut que je sois à jeun. Ah oui, parce qu'en gros je vous explique. Du coup là comme vous avez pu voir, j'ai fait une écho cet après-midi finalement. Et demain j'ai le caté droit. Et du coup ça va être le matin. Et je crois qu'il faut que je sois à jeun. Je sais plus trop. Faudrait que je demande. Mais j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà. Bon, coucou tout le monde, on est mardi. On va être vraiment sur une journée constructive. En fait, j'ai des rendez-vous jusqu'à jeudi minimum. Et du coup, là aujourd'hui, là on a fait une grosse prise de sang, donc beaucoup de fioles à remplir. Ça c'est fait. On a fait les prélèvements nasal, oreille, gorge et coin de la bouche. Il manque le test urinaire. C'est pas très glamour, mais le but c'est de vous montrer les dessous de l'hôpital. Et les tests urinaires c'est vraiment hyper fréquent parce que tu peux tout voir avec le pipi en fait. Donc bref, après j'ai dentiste à 9 h à un autre hôpital, donc on m'amène. Pourquoi dentiste? Parce que en fait pour avoir une greffe de cœur
il faut avoir des dents en bonne santé, parce que les dents, t'as tout qui est lié avec. Ensuite, on doit poser un haltère. Donc un haltère, c'est un petit boîtier, je l'ai déjà vu. On te le branche là, sous les seins, il me semble, au milieu, sur le côté sûrement, avec des fils. Branché au haltère que tu as en bandoulière. Moi, donc, je disais, je pense que je vous montrerai. Je suis pas très droite. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai le cathé droit. Pépite, je suis trop contente. Je vais douiller aujourd'hui et ce soir. Donc déjà, quand vous faites le cathé droit, vous pouvez plus bouger pendant je sais pas combien d'heures. Il faut que je me gère par rapport au pipi. Parce que voilà. Et ce soir, on vient me poser un appareil respiratoire pour la nuit. Pour voir en fait si je fais de l'apnée du sommeil. Tous les examens que je fais là, je les ai déjà tous faits. Mais c'est vrai qu'au mois de décembre, j'avais pas tout ça. Donc voilà. Et du coup, je vous tiendrai au jus sur le planning de mercredi qui est bien corsé aussi. J'ai l'épreuve à l'effort. J'ai 2 scanners, un de la tête, un du thorax là, je crois. Je vais clairement revenir un Y fatiguée. Adèle du futur, je te souhaite bon courage et bon rétablissement. Bon les amis, j'ai pas pu trop filmer là parce que je suis allée au bloc opératoire et on peut pas ramener les téléphones. Donc j'avais dû laisser mon téléphone dans la chambre. Donc là j'ai fait le cathéter droit. Ça s'est en général bien passé. Donc je suis arrivée au bloc. Il y avait 3 aides-soignantes plus la personne qui s'occupe de piquer. Donc les aides-soignantes me préparent, me nettoient, etc. Comme je vous avais déjà expliqué, soit on passe par le bras, soit on passe par l'aine. Donc c'est une veine, une grosse veine qu'on a sur le pli, le pli vers la culotte. Bref, je vous mettrai une image là si j'y pense. Et donc du coup moi j'ai dit vous passez direct par en bas parce que le bras c'est mort, on n'y arrive pas. Mais j'ai dit mais en bas la dernière fois c'est... on a galéré aussi à passer quoi. Je sais pas comment vous prendre. Et bref du coup j'ai tout expliqué. En fait c'était pas au courant que j'étais sous anticoagulant. Donc ils m'ont dit c'est par rapport à ça qu'on n'arrivait pas à passer sur moi. Bref, ils m'ont mis 4 ou 5 bonnes doses d'anesthésiant local pour pas que je sente, parce que en fait ils m'ont mis une dose, je sentais, ils m'ont mis 2 doses, je sentais, 3 doses, je sentais. Donc voilà. La personne qui de base devait me piquer m'a reconnue. En fait elle était interne à l'époque où j'ai fait l'infarctus et que je me suis fait opérer pour poser le défibrillateur. Donc elle m'a reconnue, c'était trop chou. Donc aujourd'hui elle a fini ses études, elle est plus interne. Et bref, bon par contre elle a pas réussi à me piquer. Du coup elle a appelé un professeur pour qu'il vienne me piquer. Il est venu, il a réussi. Et après du coup on a passé, donc le cathéter droit il te passe en fait un fil de fer entre guillemets grâce à un cathéter en fait. Et ça vient jusqu'au cœur pour prendre les pressions du cœur, etc. Donc tu vois l'image. Moi j'ai vu l'image avec... je voyais la petite tige de mon défibrillateur. Et tu vois le fil de fer comme ça. Et après c'est un peu désagréable parce que tu sens que tu as quelque chose qui touche ton cœur. Mais enfin voilà, c'est juste désagréable. Le pire c'est la piqûre en fait. Enfin l'incision en gros. On est venu me poser le haltère.
Voilà, je sais pas si je peux vous montrer là le boîtier. Donc là j'ai le boîtier que je vais garder 24 heures. En gros, ça te fait un électrocardiogramme pendant 24 heures. On se retrouve, on est mardi soir. Donc là, je vais pas tarder à me coucher. J'ai une tête de fatiguée. Quoi ça s'appelle? Oh, je sais plus quoi ça s'appelle. Ah, j'ai la tête qui me tourne. Comme je vous disais, c'est le CG qui va me prendre mes battements de cœur pendant 24 heures. Je fais vite parce que je suis debout et je me sens pas bien. Ensuite, on est venu me poser ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un autre boîtier là lié à ça. En fait, c'est le truc pour la respiration. Du coup, en fait, pour voir si j'ai si je fais de l'asthme du sommeil, faut que je mette comme ça. Comme ça, toute la nuit. J'adore. Donc là, il faut que je l'allume. J'ai encore quelques minutes avant de l'allumer. Donc j'attends. Et voilà, du coup je vais me coucher et je vous tiens au courant sur ma journée de demain. Je vous tiendrai au jus demain parce que là je suis trop éclatée et j'ai besoin de m'allonger. Voilà. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi. J'ai passé une bonne nuit, j'ai dû m'endormir vers minuit. Prise de sang à 6h, 6h30, rendormie et les infirmières m'ont réveillée à 8h. Je suis donc trop contente parce que d'habitude elles me réveillent plus tôt. À 9h j'avais rendez-vous pour un scanner, donc de la tête, du thorax et du ventre. On a fait les trois. Ils vous injectent de l'iode, donc ça rend le corps ultra chaud. C'était bouillant pendant quelques secondes, mais c'est pour mieux voir lors du scanner. Donc voilà, j'ai fait ça et après là je sors de l'examen de respiration où en fait tu as une machine avec un tuyau, tu dois souffler, expirer fort, arrêter, enfin plusieurs exos. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait et on attend, on va voir le reste de la journée. Et comme d'hab, j'ai pas pu vous filmer parce que les téléphones forcément ne seront pas acceptés. Donc tout ce qui est machine et tout, je peux pas vous montrer. Donc voilà. Vous aurez beaucoup de moments de moi dans ma chambre. Mais voilà. Bon, on se retrouve, du coup, on est mercredi soir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai eu une radio des sinus et des poumons. Et la gorge, enfin,
cet endroit-là, quoi. Donc j'ai fait la radio, après je suis remontée, je me suis habillée en vêtements de sport. Enfin, en vêtements de sport, un jog, quoi. Je suis partie à l'épreuve à l'effort. Donc l'épreuve à l'effort, comme vous avez pu le voir, j'ai pu vous filmer le vélo. Alors ça se passe donc sur un vélo, on vous branche avec des électrodes pour voilà, voir comment le cœur réagit à l'effort. On a un masque pour la respiration, pareil pour voir comment réagit niveau souffle et tout. Le truc pour la tension, je crois que c'est tout. Et donc il y a une machine, tu pédales, la difficulté augmente, etc. au bout d'un certain moment. Et vous n'êtes pas tout seul, bien sûr, il y a un cardiologue avec vous. Enfin, là, c'était une interne. Bref, du coup, j'ai fait mon épreuve à l'effort. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai eu les kinés qui sont venus pour le test de marche. Donc, le test de marche, c'est tu marches pendant 6 minutes et ils ont un couloir où il y a tant de mètres de marqué. Tu fais aller-retour, aller-retour, aller-retour pour savoir comment tu t'en sors niveau marche et tout. Voilà, comme c'est un test à l'effort, mais pour la marche. Et du coup, ils prennent ta tension, tes battements de cœur avant l'effort et après. Moi, le test à l'effort pour la marche, ça s'est trop bien passé. Enfin, genre, vu que là, dernièrement, j'ai fait du sport et tout, j'ai le cœur qui est en bonne santé, entre guillemets. Et du coup, ça s'est hyper bien passé pour ça. En tout cas, le vélo, moins, mais bon, je m'en doutais, ça va bouger. Et ensuite, donc je suis repartie dans ma chambre. J'ai une psy qui est venue me voir. C'est une psy que j'ai vue l'été où j'étais ici pendant l'infarctus. Je l'avais vue qu'une fois parce que j'avais dit que j'avais pas besoin d'une psy et tout, mais je me rappelle d'elle. Et du coup, on a parlé un bon moment. Elle m'a dit qu'elle me trouvait vachement changée en positif. Et que comment je parlais, enfin elle était trop contente pour moi, que j'ai réussi à m'éloigner du négatif pour moi, qu'il fallait que je pense de toute façon et que il fallait que je garde mon énergie pour moi-même en fait et que je pense à moi quoi tout simplement. Donc bref, on a parlé un bon moment et après du coup on a été arrêté parce qu'un brancardier venait me chercher pour qu'est-ce que j'ai fait déjà? En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un genre de scanner pour le cœur. Donc en fait, on te met dans une salle, on t'injecte un produit par là. Tu dois attendre 20 à 30 minutes que le produit se mette bien dans le corps. Tu vas dans une autre pièce, on t'injecte un autre produit par le cathé. Et là, tu vas sous une machine qui se pose en fait ici. Ça fait un genre de L comme ça là. Et c'est voilà, c'est une radio du cœur, en gros, on peut dire ça comme ça. Ou un scanner du cœur, je sais pas, bref. Donc journée assez remplie. Là ce soir, j'ai bien mangé, c'était un bon repas, enfin ça va quoi, mangeable. Je ne cache pas qu'il me tarde de rentrer chez moi là parce que malgré que j'ai bien dormi cette nuit, je sais pas pourquoi, mais dès que je suis à l'hôpital, je fatigue en fait, je me sens pas en forme. Dans la journée j'ai eu un peu de vertige et tout, enfin voilà. Mais ça m'arrive que quand je suis à l'hôpital, genre chez moi ou au travail ça m'arrive jamais. Donc bref, du coup là je vais m'allonger et je vais passer la soirée et du coup demain, rendez-vous avec l'anesthésiste et un écho-doppler. Donc un écho-doppler, c'est une échographie, mais tu fais des artères principales en gros. Donc tu fais la gorge, je crois que tu fais ici, tu fais l'aine aussi, donc par là où ils sont passés pour la biopsie, le cathé droit. T'en as derrière les genoux aussi, c'est pour voir si c'est pas bouché et tout. Il me semble que c'est ça, je vous dirai de toute façon demain si c'est vraiment ça ou si je me suis trompée. Donc normalement demain après-midi je rentre. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir me reposer pour repartir d'attaque après. Voilà.
bisous, bonne soirée et à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier jour à l'hôpital. Il va être court parce que j'ai des rendez-vous que le matin aujourd'hui. Je suis censée partir cet après-midi normalement. Donc je suis trop contente. Ce matin, du coup, écho-doppler et rendez-vous avec l'anesthésiste. L'anesthésiste, ben, il y a une équipe d'anesthésistes. Et à chaque fois, je rencontre un anesthésiste pour parler juste 5-10 minutes. Voilà. Du coup, il me tarde de rentrer et je vous tiens au jus si je peux. Voilà. Bisous. On rentre à la maison. Trop contente. T'es contente de voir maman? Tu fais quoi là? Oh! Marque pas ton territoire sur moi s'il te plaît. Il était en train d'agiter sa queue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est samedi. Je reprends la vidéo que maintenant parce que en fait je me suis reposée. Je vais terminer la vidéo en vous expliquant aussi le dernier jour, comment ça s'est passé. Parce qu'il me semble que je ne l'ai pas expliqué. Alors forcément là j'ai meilleure mine du coup parce que j'ai vraiment bien dormi. Cette nuit j'ai fait une nuit de 10 heures. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin, depuis que je travaille, c'est vrai que j'ai pas trop... j'ai pris un rythme et du coup j'arrive plus à faire des nuits de 10 heures. Bref, on n'est pas là pour raconter ta vie Adèle. Merci. Jeudi, je me suis réveillée. Enfin, on m'a réveillée. Donc j'avais rendez-vous pour l'écho-doppler. Donc l'écho-doppler, en fait, comme je vous disais, c'est une échographie des artères principales du corps. Et au final, il y en a plus que ce que je pensais. J'avais complètement oublié qu'il y en avait autant parce que c'est un examen que j'ai déjà fait. Hein. Comme je vous avais dit, tous les examens que j'ai fait là, je les avais déjà fait. Parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte qu'ils m'ont refait tout le bilan pré-greffe. Donc il faut savoir que moi, le bilan pré-greffe, je l'avais fait en été 2019. Quand j'ai fait l'infarctus, on a profité du fait que voilà, je sois pendant un moment à l'hôpital pour faire le bilan pré-greffe. Et du coup j'avais déjà fait tous ces examens mais en fait il faut les renouveler pour savoir si quelque chose a changé, etc. Donc là du coup on a tout refait en 4 jours au final. Mais au moins c'est fait et je passe à autre chose. J'ai encore un peu mal à la gorge, je pense que vous l'entendez. Bref, et du coup donc j'ai fait l'écho-doppler. Donc en fait vous avez les artères. Vous en avez 2 grosses au niveau du pied, vous en avez derrière les genoux, à l'aine comme je vous disais, en bas du ventre, un peu au-dessus de l'aine, au mail, ici forcément, dans le cou. Et du coup j'ai fait l'écho-doppler et après je suis directement partie au rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est une anesthésiste que j'avais jamais vue encore, du coup je l'ai rencontrée. On a parlé, etc. Sauf que voilà, à chaque fois les rendez-vous avec l'anesthésiste c'est assez rapide parce que mon dossier ne bouge pas. Je sais que vous allez me demander, mais du coup est-ce que tu as eu des détails par rapport à ta greffe et tout? Non, j'ai pas eu de détails par rapport à ma greffe. Je n'ai rien eu parce que voilà, ils peuvent pas savoir apparemment. Enfin, de ce qu'ils me disent, oui, on ne peut pas avoir plus de détails sur quand est-ce que je vais me faire greffer forcément parce qu'on ne gère pas quand un greffon arrive. Mais c'est vrai que il m'a expliqué que je suis pas forcément prioritaire parce que vu que maintenant depuis le Covid il y a moins de greffons, ils préfèrent privilégier les gens qui en ont réellement besoin. Moi je suis indépendante, je travaille, je conduis, je marche, etc.
il y a des personnes qui sont à l'hôpital en attente de greffe. Vraiment, ils attendent à l'hôpital. Donc je comprends ce côté parce que ben, je sais très bien qu'il y a largement pire que moi et que je m'en sors vraiment bien. Mais c'est vrai que ça fait un peu... ouais. Ben, je me dis en fait, quoi, on va attendre que je sois en mauvaise santé pour me greffer. Donc ils m'ont répondu non, bien sûr. Mais voilà, c'est assez frustrant et surtout que moi je pensais être greffée rapidement parce que je suis jeune. Au final, il y a de l'attente et ben, écoutez, on fait comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas gérer le truc ou quoi. Mais c'est vrai que je me sens un peu impuissante et puis on peut pas se fixer de projet. Je peux quasiment rien me fixer sur le long terme. Donc c'est assez compliqué dans la vie de tous les jours, mais bon. Comme je dis toujours, il y a largement pire, donc il n'y a pas de souci, j'attendrai le temps qu'il faudra. De toute façon, je n'ai pas le choix donc que d'attendre. Donc, comme je disais en story, la qualité principale d'un patient, c'est de patienter, tout simplement. On s'appelle les patients à l'hôpital, c'est pas pour rien, parce qu'il faut patienter, voilà, tout simplement. Donc là, je suis bien rentrée chez moi. Donc vendredi, comme je vous ai expliqué en story Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Si jamais vous ne me suivez pas, c'est Manger sans sel, comme sur YouTube. Donc je suis rentrée, ouais, jeudi après-midi. Je suis allée m'aérer, voilà, comme je vous disais, dans les jardins de mon entourage. Parce qu'en fait, je suis arrivée à mon appartement et je devais être là à m'enfermer. Sauf que j'étais enfermée pendant 4 jours. Donc j'ai dit non, mais là, il faut que je prenne l'air. Et du coup, j'ai demandé à certaines personnes de m'accueillir dans leur jardin. Du coup voilà, hier, du coup jeudi soir j'ai dormi chez des amis parce que c'est vrai que quand je suis à l'hôpital, la nuit avant et la nuit après, j'aime pas trop dormir toute seule. Je suis pas quelqu'un d'angoissé, mais c'est vrai que quand je vais à l'hôpital ou quand je rentre de l'hôpital, je suis un peu angoissée. Donc voilà, c'est un peu le seul moment de la nuit où je suis angoissée, c'est quand je vais à l'hôpital. Donc voilà, j'ai dormi chez des amis, du coup je suis rentrée chez moi hier vers midi, donc hier on était vendredi. Et hier ben, j'ai profité pour bosser mes cours, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, je fais des cours à distance en plus de mon travail. Donc les cours je les avais commencés avant mon travail, donc ça se passait bien de base, mais depuis que j'ai commencé mon travail, c'est pas que je n'ai plus le temps, mais c'est que je ne prends plus le temps surtout. Parce que ben, je suis plus fatiguée qu'avant, forcément, vu que je travaille. Donc voilà, donc hier, je me suis dit, bah, tiens, vu que j'ai un peu de temps libre parce que je suis en arrêt de travail du coup, jusqu'à aujourd'hui, parce que je reprends le boulot lundi, donc je suis dans le commerce, donc normalement le samedi, je travaille. Donc j'ai bossé mes cours et tout, nickel. Et là, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ma nuit de 10 h comme je vous disais, et j'étais un peu capoute. C'est vrai que autant de rendez-vous dans une seule journée, on se rend pas compte, mais c'est vraiment fatigant. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps, que ce soit sur le montage ou même filmer. À chaque fois, il fallait que je pense à filmer dès que je pouvais, les machines ou quoi. Enfin, vraiment, c'était de l'excitation. Et bref, du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Là pour l'instant je n'ai pas de prochain rendez-vous de fixé à l'hôpital pour une hospitalisation. J'ai des rendez-vous consultation mais pas hospitalisation, donc voilà, c'est cool. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à commenter, je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Parce que là, c'est vraiment le sujet pour lequel j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est vraiment ma maladie, de base, c'est pour ça. Et là, on est en plein dedans, parce que c'est vraiment moi à l'hôpital. Donc, j'ai été vraiment moi-même de A à Z. J'ai été hyper naturelle. Je vous ai montré quand ça allait pas. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, que ce soit autant... ben, c'est vraiment moi à l'hôpital. Bon, il n'y a pas tout, parce que je peux pas tout filmer. Bien sûr, j'aurais aimé avoir une caméra H24 sur moi parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent à l'hôpital. J'espère que ça vous aura intéressé, surtout que ça aura répondu à certaines de vos questions. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de l'hôpital, je sais que ça peut être intéressant. N'hésitez pas du coup à vous abonner aussi pour les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!